Poulain. Pourquoi? J'aime. Le 3 juin 2026, dans une salle d'audience parisienne habituellement réservée aux affaires ordinaires, un nom résonne soudain avec une force particulière. Un nom que les Français connaissent depuis plus d'un demi-siècle. Un nom associé au tapis rouge, au succès du cinéma, au regard inoubliable et à une certaine idée de la grandeur française. Ce nom, c'est Delon. Mais ce jour-là, il n'est question ni de cinéma, ni de célébrité, ni même du légendaire Alain Delon. Ce sont ses enfants qui se retrouvent au centre de l'attention. Et pour la première fois, la guerre familiale qui déchire le clan depuis des années débouche sur une condamnation judiciaire. Lorsque le verdict tombe, le silence est lourd. Anthony Delon et Alain Fabien Delon sont reconnus coupables pour avoir enregistré et diffusé une conversation privée entre leur sœur Anouchka et leur père, quelques mois avant la disparition de ce dernier. Une amende avec sursis, des dommages et intérêts. Sur le papier, la sanction paraît modeste, mais symboliquement, c'est un séisme. Car derrière cette décision de justice se cache bien davantage qu'un simple conflit entre frères et sœurs. Derrière les termes juridiques se dessine l'effondrement progressif d'une famille autrefois admirée par toute la France. Pendant des années, le public avait l'image d'un Alain Delon entouré de ses enfants, fier de transmettre son nom et son héritage. Certes, les relations n'avaient jamais été simples. Les blessures anciennes existaient déjà, les rivalités aussi, mais personne n'imaginait alors que les tensions finiraient par exploser publiquement avec une telle violence. Lorsqu'Alain Delon s'éteint à l'âge de 88 ans, beaucoup pensent que les querelles finiront par s'apaiser. Après tout, la disparition d'un père rassemble parfois ceux que la vie a séparés. L'histoire va prendre la direction inverse. Au lieu du recueillement attendu, ce sont les accusations qui se multiplient. Chaque interview devient une arme. Chaque déclaration alimente la méfiance. Chaque révélation ouvre une nouvelle blessure. Très vite, les Français découvrent un spectacle qu'ils n'auraient jamais imaginé voir. Les héritiers d'une des plus grandes légendes du cinéma se disputant publiquement autour des dernières années du patriarche. Qui disait la vérité? Qui cherchait réellement à protéger Alain Delon? Qui profitait de sa fragilité? Et surtout, que s'était-il réellement passé derrière les murs de la propriété familiale de Douchy durant les derniers mois de sa vie? Au cœur de cette tempête se trouve une femme, la seule fille d'Alain Delon, Anouchka. Pour certains, elle est l'enfant dévoué qui a accompagné son père jusqu'au bout. Pour d'autres, elle est celle qui aurait exercé une influence excessive sur un homme affaibli par l'âge et la maladie. Entre ces deux visions opposées, la vérité semble se perdre dans un labyrinthe de rancœurs, de secrets et de blessures familiales accumulées depuis des décennies. Et pourtant, tout ce qui s'est produit devant les tribunaux en 2026 n'est que la conséquence d'une histoire beaucoup plus ancienne. Une histoire qui commence bien avant les procès, bien avant les accusations, bien avant l'héritage. Une histoire qui débute avec le lien exceptionnel qu'entretenait Alain Delon avec sa fille, un lien si fort qu'il allait finir par bouleverser l'équilibre de toute une famille. Pour comprendre la guerre qui allait éclater au sein du clan Delon, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Dans le cœur d'Alain Delon, Anouchka n'était pas une enfant comme les autres. Pendant des décennies, l'acteur a entretenu avec sa fille une relation que beaucoup de proches décrivaient comme exceptionnelle. Certains parlaient même d'un attachement presque fusionnel. Lorsqu'Anouchka naît en novembre 1990, Alain Delon a déjà derrière lui une carrière monumentale. Il a connu les triomphes, les scandales, les passions et les désillusions. Il est devenu une légende vivante. Pourtant, ceux qui le côtoient à cette époque racontent qu'il semble découvrir une nouvelle facette de lui-même en devenant père d'une petite fille. Le grand séducteur du cinéma français se transforme peu à peu. Face à Anouchka, l'homme réputé dur, exigeant et parfois distant laisse apparaître une tendresse que le public connaît mal. Au fil des années, les apparitions publiques se multiplient. Les photographes remarquent immédiatement cette complicité particulière. Lors des cérémonies, des galas ou des événements médiatiques, Alain Delon semble toujours veiller sur sa fille avec une attention presque protectrice. Mais ce qui frappe surtout, ce sont ses déclarations. Rarement Alain Delon s'est montré aussi démonstratif lorsqu'il parlait de quelqu'un. À plusieurs reprises, il affirme publiquement qu'Anouchka occupe une place unique dans sa vie. Un jour, il va même jusqu'à prononcer une phrase qui fera le tour de la presse française « C'est l'amour de ma vie ». Pour beaucoup,
Ces mots dépassent largement le simple cadre d'une relation père-fille. Ils révèlent l'intensité du lien qui les unit. Anouchka, de son côté, grandit sous le regard d'un père mondialement connu. Pourtant, elle ne cherche jamais réellement à devenir une star comparable à lui. Elle s'oriente vers le théâtre, suit des cours d'art dramatique et construit sa carrière avec discrétion. Très tôt, Alain Delon souhaite partager la scène avec elle. En 2003, ils apparaissent ensemble dans une adaptation du roman Le Lion. Puis, quelques années plus tard, ils montent sur les planches côte à côte. Pour le public, ces moments ressemblent à une transmission symbolique, comme si le père préparait lentement celle qui porterait demain une partie de son héritage moral. Mais cette proximité exceptionnelle commence aussi à susciter des interrogations. Dans certaines interviews, Anthony Delon laisse parfois apparaître une certaine distance. Alain Fabien, plus jeune, semble lui aussi évoluer dans une relation plus complexe avec son père. Les 3 enfants aiment Alain Delon, mais ils ne vivent pas le même Alain Delon. Anthony connaît le père exigeant des années de gloire. Alain Fabien découvre un homme parfois fragile, parfois imprévisible. Anouchka, elle, semble bénéficier d'un accès privilégié à une version plus tendre du patriarche. Au fil du temps, cette différence devient impossible à ignorer. Chaque apparition publique renforce l'impression qu'Anouchka occupe une place à part. Puis arrive le Festival de Cannes 2019. Cette année-là, Alain Delon reçoit une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Lorsque le moment de l'hommage arrive, ce n'est ni Anthony ni Alain Fabien qui se trouvent à ses côtés. C'est Anouchka. Sous les projecteurs du monde entier, elle remet cette distinction à son père. Les deux semblent profondément émus. Pour beaucoup, cette scène résume à elle seule leur relation. Mais quelques mois plus tard, tout bascule. Car derrière les sourires, derrière les hommages et les photographies officielles, une menace invisible est déjà en train de s'installer. Une menace qui va fragiliser Alain Delon et transformer les tensions familiales en véritable champ de bataille. Pendant des années, malgré les différences de caractère et les blessures du passé, la famille Delon avait réussi à préserver une certaine apparence d'unité. Aux yeux du public, Alain Delon restait le patriarche incontesté, celui autour duquel toute gravitait encore. Puis l'année 2019 arrive. Cette année-là, Alain Delon est victime d'un grave AVC. Pour la France entière, la nouvelle est un choc. Depuis plus de 50 ans, le comédien incarne la force, la séduction et l'autorité. Le voir soudain affaibli semble presque irréel. Après son hospitalisation et sa longue rééducation, quelque chose change définitivement. Le samouraï vieillit. Son état de santé devient une préoccupation permanente. Et pour la première fois, ses enfants doivent envisager une question qu'ils avaient toujours repoussée. Comment protéger leur père dans cette nouvelle étape de sa vie ? Au départ, chacun affirme vouloir agir dans son intérêt. Mais très vite, les visions s'opposent. Anouchka, installée en Suisse avec sa famille, passe de plus en plus de temps auprès de son père. Leur relation est déjà très forte depuis des années, mais elle devient encore plus étroite après l'AVC. Alain Delon lui téléphone régulièrement, la consulte, l'écoute. Anthony et Alain Fabien observent cette proximité avec inquiétude. Selon eux, certaines décisions importantes sont prises sans véritable concertation familiale. Ils craignent que leur sœur exerce une influence excessive sur un homme désormais fragilisé par l'âge et la maladie. De son côté, Anouchka considère ces accusations comme profondément injustes. Elle affirme simplement respecter les volontés de son père et protéger son autonomie. Selon elle, Alain Delon reste capable de prendre ses propres décisions et refuse d'être traité comme une personne incapable de penser par elle-même. Peu à peu, les désaccords privés deviennent publics, les interviews se multiplient, les communiqués apparaissent, les avocats commencent à intervenir. Pour la première fois, les Français découvrent les profondes fractures qui traversent la famille Delon. Le conflit devient encore plus explosif lorsqu'une question sensible surgit. Où Alain Delon doit-il vivre ses dernières années ? Anouchka souhaiterait le rapprocher davantage de la Suisse, où elle réside. Anthony et Alain Fabien défendent au contraire son maintien à Douchy, la propriété où l'acteur a choisi de passer la fin de sa vie. Derrière ce débat médical et familial, certains commencent à soupçonner que d'autres enjeux sont en train d'apparaître. Des enjeux liés au patrimoine, à l'héritage, à l'avenir du nom Delon. À mesure que les mois passent, les tensions atteignent un niveau jamais vu auparavant. Chaque camp est persuadé d'agir pour le bien du patriarche. Chaque camp accuse l'autre de ne pas respecter ses véritables volontés.
Et au milieu de cette bataille, Alain Delon apparaît de plus en plus comme le centre d'un affrontement qui semble lui échapper. À la fin de l'année 2023, la situation est devenue presque irréparable. La confiance a disparu. Le dialogue est rompu. Les soupçons sont partout. Puis survient un événement qui va faire basculer cette guerre familiale dans une autre dimension. Une conversation privée, un téléphone dissimulé, quelques phrases enregistrées en secret. Moins de 2 minutes d'audio. Mais suffisamment pour déclencher l'un des plus grands scandales de toute l'histoire du clan Delon. Et ce qui est capté ce jour-là dans la cuisine de Douchy va bientôt se retrouver au cœur d'un procès qui divisera encore davantage les héritiers de la légende française. Dans toutes les guerres familiales, il existe un moment où le conflit cesse d'être privé. Un moment où tout bascule sous les yeux du public. Pour le clan Delon, ce moment arrive le 5 janvier 2024. Ce jour-là, Alain Delon se trouve dans sa propriété de Douchy avec sa fille Anouchka. Depuis l'AVC de 2019, elle est devenue l'une des personnes les plus présentes à ses côtés. Entre eux existe une relation particulière, construite depuis l'enfance et renforcée par les épreuves des dernières années. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'un téléphone portable enregistre discrètement leur conversation. L'échange dure à peine 1 minute 48 secondes. Pourtant, ces 108 secondes vont déclencher une tempête médiatique et judiciaire qui secoue toute la France. Dans l'enregistrement, Anouchka apparaît profondément blessée par les accusations qui circulent contre elle. Depuis des mois, ses frères Anthony et Alain Fabien lui reprochent donc d'exercer une influence excessive sur leur père. Face à Alain Delon, elle laisse éclater son malaise. Elle explique qu'on cherche à la faire passer pour une manipulatrice et qu'on remet constamment en cause ses intentions. Puis tombe la phrase qui marquera les esprits. « Ils sont en train de m'enterrer ». Pour Anouchka, ces mots traduisent une immense souffrance. Elle a le sentiment d'être devenue l'ennemi au sein de sa propre famille. Mais lorsque l'enregistrement est rendu public, chacun y voit ce qu'il veut voir. Certains découvrent une fille désespérée qui tente de protéger son père. D'autres pensent au contraire entendre la preuve d'une proximité devenue problématique avec un homme fragilisé par l'âge et la maladie. Très vite, l'affaire prend une ampleur nationale. Les médias diffusent des extraits, les débats se multiplient et l'opinion publique se divise. Pour la première fois, les tensions du clan Delon ne sont plus des rumeurs, elles sont exposées au grand jour. Anouchka décide alors de porter plainte. Pour elle, la question est simple. Personne n'avait le droit d'enregistrer cette conversation privée ni de la diffuser. Et l'affaire arrive devant la justice et devient l'un des épisodes les plus médiatisés de la guerre familiale. 2 ans plus tard, le 3 juin 2026, le tribunal correctionnel de Paris donne raison à Anouchka. Anthony et Alain Fabien sont condamnés pour avoir enregistré ou diffusé cette conversation privée. Une victoire judiciaire pour la fille d'Alain Delon, qui affirme vouloir tourner la page après des années de conflit. Mais au fond, ce procès n'était que la partie visible de l'iceberg. Car derrière cette histoire de téléphone caché se cache une question bien plus explosive, celle de l'héritage d'Alain Delon. Depuis des années, les soupçons, les accusations et les rivalités ne concernent plus seulement l'affection d'un père. Ils concernent aussi son immense fortune, son patrimoine artistique et le contrôle de son nom. Et c'est précisément cette bataille pour la succession qui va faire entrer la famille Delon dans sa phase la plus violente. Lorsque Alain Delon s'éteint à l'âge de 88 ans, en août 2024, une partie de la France retient son souffle. Pendant plusieurs jours, les hommages se succèdent. Les journaux reviennent sur une carrière exceptionnelle. Les images du samouraï, du guépard ou de Borsalino envahissent les écrans. Beaucoup espèrent alors que la disparition de l'acteur permettra enfin à ses enfants de se rapprocher. L'histoire va prendre la direction inverse. Car après les disputes, les accusations et les procédures judiciaires, une nouvelle bataille commence presque immédiatement, celle de l'héritage. Et cette fois, les enjeux sont considérables. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit d'un patrimoine immense construit pendant plus de 60 ans de carrière. Des propriétés, des œuvres d'art, des collections, des droits d'image, mais surtout un nom devenu l'un des plus puissants du cinéma européen, Delon. Très vite, les premières informations sur la succession commencent à circuler. Les médias révèlent que la répartition prévue par Alain Delon
accorde une place particulière à sa fille Annouchka. Cette révélation ne surprend pas ceux qui ont observé leur relation au fil des années. Depuis longtemps, Alain Delon affirmait publiquement que sa fille occupait une place unique dans sa vie. Mais du côté d'Anthony et d'Alain Fabien, les interrogations se multiplient. Comment certaines décisions ont-elles été prises ? Dans quelles conditions les derniers documents ont-ils été rédigés ? Alain Delon était-il totalement libre de ses choix durant les dernières années de sa vie ? Ces questions deviennent rapidement le cœur du conflit. Les deux frères ne cachent plus leurs doutes. Ils estiment que certains actes rédigés après l'AVC de 2019 méritent d'être examinés avec attention. Ils rappellent que l'état de santé de leur père s'était fortement dégradé et que les tensions familiales étaient déjà très importantes. Annouchka, de son côté, rejette fermement ses soupçons. Pour elle, son père est resté maître de ses décisions jusqu'au bout. Elle affirme que toutes les dispositions prises reflètent simplement sa volonté personnelle. Selon elle, remettre en cause ses choix revient à remettre en cause la parole même d'Alain Delon. La situation se tend encore davantage lorsqu'apparaît la question du patrimoine moral et artistique, car au-delà des biens matériels, il existe un héritage beaucoup plus symbolique, l'image d'Alain Delon. Qui contrôlera demain l'utilisation de son nom ? Qui autorisera les documentaires, les expositions ou les projets liés à sa mémoire ? Qui parlera au nom de la famille ? Pour une légende de cette dimension, ces questions représentent parfois autant d'enjeux que les biens financiers eux-mêmes. En septembre 2025, Alain Fabien franchit une nouvelle étape en contestant certains éléments de la succession devant la justice. Cette initiative relance immédiatement les tensions. Une fois encore, les médias s'emparent de l'affaire. Une fois encore, le clan Delon se retrouve exposé au regard du public. Pendant ce temps, des discussions se poursuivent discrètement en Suisse. Des négociations sont engagées. Plusieurs observateurs évoquent la possibilité d'un accord entre les héritiers afin d'éviter une guerre judiciaire interminable. Mais les blessures accumulées depuis des années sont profondes. Car au fond, le conflit ne porte plus uniquement sur l'héritage. Il porte sur la mémoire, sur la place que chacun occupait auprès d'Alain Delon, sur la façon dont chacun interprète ses dernières volontés. Anthony affirme avoir voulu protéger son père. Alain Fabien affirme avoir voulu défendre ses intérêts. Annouchka affirme avoir respecté les choix du patriarche jusqu'à son dernier souffle. 3 enfants, 3 vérités, 3 récits qui semblent impossibles à réconcilier. Et tandis que les procédures continuent, une question demeure dans l'esprit du public français. Cette famille pourra-t-elle un jour retrouver la paix ? Ou bien la disparition d'Alain Delon a-t-elle laissé derrière elle une fracture devenue irréversible ? Car après les procès, les accusations et la bataille pour l'héritage, il reste encore une dernière question à explorer. Que reste-t-il aujourd'hui du clan Delon ? Et surtout, quel est le véritable prix à payer lorsqu'on hérite du nom d'une légende ? À la fin de cette histoire, une question demeure. Qui a gagné ? Annouchka a obtenu une victoire judiciaire en juin 2026. Anthony et Alain Fabien ont été condamnés pour avoir enregistré ou diffusé une conversation privée. Sur le plan légal, le tribunal lui a donné raison. Mais lorsqu'une famille se retrouve devant les tribunaux, peut-on réellement parler de victoire ? Car derrière les décisions de justice, derrière les héritages et les procédures, il reste une réalité beaucoup plus douloureuse. Le clan Delon apparaît aujourd'hui plus divisé que jamais. Pendant des décennies, Alain Delon a incarné une certaine idée de la force. À l'écran, il était souvent l'homme que rien ne pouvait atteindre. Le samouraï avançait seul, silencieux, maître de son destin. Pourtant, comme tant d'autres figures exceptionnelles, il n'a jamais pu échapper aux fragilités de la vie réelle. Les dernières années de son existence ont été marquées par la maladie, la dépendance progressive et les tensions familiales. Puis, après sa disparition, les conflits ont continué, comme si l'ombre du patriarche planait encore au-dessus de chacun de ses enfants. Anthony, l'aîné, porte depuis longtemps le poids d'être le fils d'un monument du cinéma français. Toute sa vie, il a dû construire son identité face à une comparaison presque impossible à éviter. Alain Fabien, le plus jeune fils, a connu une relation complexe avec son père, faite d'admiration, de révolte et parfois de blessures profondes. Son parcours a souvent été marqué par la recherche de sa propre place au sein d'une famille hors norme. Et puis il y a Annouchka, la fille que Delon appelait parfois l'amour de sa vie.
La fille qui a partagé les derniers combats du patriarche. La fille qui se retrouve aujourd'hui au centre de toutes les controverses. Chacun porte sa part de vérité. Chacun porte aussi sa part de souffrance. C'est probablement ce qui rend cette affaire si fascinante pour les Français. Au-delà des millions d'euros, au-delà des procédures judiciaires, elle raconte quelque chose de profondément humain. Les blessures de familiales ne disparaissent pas parce qu'une personne est célèbre. Au contraire, parfois la célébrité les rend encore plus visibles. Lorsque les médias ont commencé à raconter les déchirements du clan Delon, beaucoup ont eu le sentiment d'assister à une tragédie digne d'un roman. Un père admiré par des générations entières. 3 enfants convaincus d'avoir agi pour son bien. Des accusations de manipulation. Des enregistrements secrets. Des procès. Des testaments contestés. Tous les ingrédients d'un drame étaient réunis. Mais derrière ce drame médiatique se cache aussi une leçon plus universelle. L'héritage le plus difficile à partager n'est pas toujours l'argent, c'est souvent l'amour. Chaque enfant cherche à préserver les souvenirs qu'il possède de son père. Chaque enfant est persuadé d'avoir compris ce qu'il souhaitait réellement. Et lorsque ces souvenirs se contredisent, la réconciliation devient presque impossible. Aujourd'hui encore, certaines procédures se poursuivent. Certaines questions restent sans réponse. Les négociations autour de l'héritage et de la mémoire d'Alain Delon ne sont pas totalement terminées. Personne ne sait si la famille retrouvera un jour l'unité. Peut-être que le temps apaisera les blessures. Peut-être pas, mais une chose est certaine. L'image laissée par Alain Delon continuera de traverser les générations. Ses films resteront, son regard restera, son nom restera. Et c'est peut-être là toute l'ironie de cette histoire. Alors que ses enfants se disputent encore autour de son héritage, l'acteur est déjà entré dans l'histoire. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, qui a réellement voulu protéger Alain Delon dans ces dernières années? Anouchka, Anthony, Alain Fabien, ou bien chacun à sa manière? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo avec vos proches, et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes consacrées aux destins les plus fascinants du monde des célébrités.